Alors, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange. Vous faites vraiment du bien. C'est bon? Ça va? Chez vous, ça va? Là-bas, on n'a pas encore renversé le président. Vous attendez quoi? Ah. On va faire ça pour commencer. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. On fait ça. C'est fait. S'il vous plaît. Merci. Victoria Nuland, diplomate américaine, très expérimentée. Je pense que vous avez déjà vu, déjà entendu parler certainement dans le passé, dans l'une de nos vidéos. Elle a fait un commentaire très perturbant. Ok, je pense que il est important que voilà. Évidemment, c'est en anglais. On va essayer de décortiquer un tout petit peu ensemble. Ok, on va faire ça. C'est bon? Super. On y va. But he's not. Russia's not crippled. It continues to press this war aggressively. Ici, on lui pose la question de savoir sur la Russie. Comment ça se fait que la Russie est toujours debout? Parce que initialement, évidemment, on pensait que la Russie serait à genoux, la Russie serait asphyxiée avec les sanctions qui lui a été soumises. Qu'est-ce qui se passe? On va jouer l'entièreté de la vidéo, puis on va rentrer un peu en arrière, et là, je vais décortiquer. Je ne ferai pas de pause. On y va. What more can you do as we hit this first anniversary to limit their ability to wage this war? So when you see the sanctions package that's going to be announced not just by the U.S., but by all the G7 countries tomorrow, it focuses very, very intently and intentionally, David, on sanctions evasion. So what the Russians have done, and all countries work hard to try to adapt to sanctions, is that they are using third countries to try to evade the sanctions we've put on. For example, they are importing 1,000% more laptops, iPhones, dishwashers from third countries, not because they need to, work at home on their laptops, but so they can cannibalize this machinery to get the advanced chips that we have denied them so that they can make more rockets, etc. So this is not about helping the Russian people or the Russian economy. It's about the war machine. So we will clamp down on that evasion. Starting tomorrow, we will clamp down on more Russian banks that have been evading sanctions. And we will be much clearer about the fact that, even as Russia has kept its oil on the world market, it is making a fraction of the profit that it used to make off of it. And we will clamp down on some of the middlemen who are flipping back money to the Russian government as well. Alors, d'accord, on a bien suivi ce qui a été dit. Maintenant, on va essayer de faire un commentaire là-dessus, d'accord? On y va. But he's not. Russia is not crippled. It continues to press this war aggressively. La Russie n'est pas agenouillée. What more can you do as we hit this first anniversary? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agenouiller la Russie? To limit their Après un an de guerre. ability to wage this war. So when you see the sanctions package that's going to be announced not just by the U.S. but by all the G7 countries tomorrow. Il prépare encore des sanctions. Sanctions. Zimbabwe, sanctions. Jusqu'à aujourd'hui, les Zimbabwe, curieusement. Continue. It focuses very, very intently and intentionally, David, on sanctions evasion. So what the Russians have done, and all countries work hard to try to adapt to sanctions, is that they are using third countries to try to evade the sanctions we've put on. For example. Donc la Russie, comme la plupart d'autres pays qui sont sanctionnés, se sert de pays tiers. Maintenant, on va suivre quel genre de pays tiers on parle ici. They are importing 1,000% more laptops, iPhones, dishwashers from third countries. Ils importent beaucoup plus de laptops, de iPhone et de dishwashers, c'est quoi en français? Machine à vaisselle, c'est ça, non? Ils importent de pays tiers pour chercher des chips. Not because they need to, work at home on their laptops, but so they can cannibalize this machinery to get the advanced chips that we have denied them. C'est pour avoir des puces d'ordinateur, pour fabriquer des canons, des missiles, des roquettes. Pourquoi on en a besoin? Parce qu'évidemment, pour envoyer des missiles à un target, à 1000 km, à 2000 km, il faudrait évidemment un processus. Ces missiles ou roquettes seront tirés à 1000 km de distance, mais doivent impérativement trouver leur cible. Il faudrait un niveau d'informatique. Mais les États-Unis et les pays européens, dans le passé, la Russie a acheté ses puces informatiques
de l'Europe et beaucoup d'autres organisations. Mais il y a eu sanctions. Comme il y a eu sanctions, on ne vend plus aux Russes. Ils s'attendaient à ce que les Russes soient en carence, c'est-à-dire en difficulté d'avoir des puces. En étant en difficulté d'avoir des puces, ils n'auraient donc pas la capacité de pouvoir fabriquer d'autres missiles et d'autres roquettes. Mais malheureusement, les Russes intelligemment, pour battre les sanctions, ont commencé à acheter les puces des pays tiers. Et là, elle ne dit pas. Les pays tiers dont on parle, c'est quoi? La Russie est en train d'importer beaucoup d'ordinateurs, des dishwashers, des machines à vaisselle, des iPhones, de tout ça venant de l'Afrique. Donc, quelques pays africains sont en train d'envoyer en Russie et aussitôt que ça arrive en Russie, on prend les maquettes, on désarticule, on déculotte l'histoire et on place les puces à disposition pour les créations des missiles, des roquettes et de tout le bazar. So that they can make more rockets, etc. So this is not about helping the Russian people or the Russian economy, it's about the war machine. So we will clamp down on that evasion. Ils vont asphyxier à cette évasion, en tout cas à cette manipulation d'après eux, ce commerce entre les pays tiers dont il s'agit de l'Afrique. Il y a aussi la Chine. Ils vont asphyxier ces pays-là pour pas que la Russie ait ce que la Russie a besoin pour faire la guerre. Starting tomorrow, we will clamp down on more Russian banks that have been evading sanctions. And we will be much clearer about the fact that, you know, even as Russia has kept its oil on the world market, it is making a fraction of the profit that it used to make off of it. And we will clamp down on some of the middlemen who are flipping back money to the Russian government as well. Voilà, donc les gens au milieu qui sont en train d'envoyer ou de permettre l'argent, d'envoyer de l'argent ou de permettre le flot de la créativité à la Russie seront aussi victimes de ces sanctions américaines. Alors les amis, on va essayer de comprendre. Victoria Nuland, c'est qui Victoria Nuland? Victoria Nuland, c'est une diplomate américaine très expérimentée. D'ailleurs, dans les années 2014, en Ukraine, il y avait un président à qui on avait offert beaucoup d'argent pour s'approcher de l'Europe. En même temps, la Russie a aussi offert beaucoup d'argent. Et il a fait le choix vers la Russie, en se penchant vers la Russie. L'Europe n'a pas aimé ça, les Américains n'ont pas aimé ça. On a envoyé Victoria Nuland et d'autres sénateurs américains qui sont arrivés en Ukraine à l'époque. Mike Pence, l'ex-candidat à la présidentielle, sont partis en Ukraine discuter avec les Ukrainiens. Ils ont créé une révolution. Il y a eu presque la guerre en Ukraine. Et c'est là qu'on a renversé, on a fait un coup d'État en Ukraine pour renverser le président à l'époque. C'est Victoria Nuland qui a organisé tout ça. Victoria Nuland est très récemment partie au Niger, demander de discuter avec le gouvernement militaire. On a accepté de la voir. Après avoir discuté avec les nouveaux hommes forts du Niger, elle a aussi demandé de parler à M. Bazoum. Ouais. Donc tu vas chez les gens, ou viens à peine d'avoir un coup d'État, tu discutes avec les gens au pouvoir, et puis tu dis, bon, je veux aussi parler avec l'ex-président. Pourquoi? On lui a dit non, malheureusement. Elle a dit, ok, respectueusement, je respecte votre décision. Ils ont bien fait de refuser qu'elle parle avec Bazoum. Victoria Nuland dit ici, clairement, c'est elle qui, en tout cas quand il s'agit de tout ça là, c'est elle qui fait ça. Elle dit ici, leur objectif est d'asphyxier tous ces pays, tous ces middlemen qui sont en train d'aider la Russie à continuer la guerre. Et à l'occurrence, on parle ici de pays africains, pas vraiment de la Chine, parce que la Chine est aussi forte. On parle aussi de third countries, mais elle ne peut pas dire le nom. Ce sont les pays africains qui sont en train d'envoyer en masse des ordinateurs, tout ça, à la Russie pour permettre à ce que la Russie fasse la guerre. Je dois vous rappeler ici, les amis, que au début de la guerre, l'Occident a demandé à l'Afrique de voter contre la Russie. Et beaucoup d'Africains ont refusé. Vous vous en souvenez? Évidemment, quand vous avez deux groupes de personnes, un groupe vous a terrorisé, persécuté dans le passé, vous a pris en esclavage, vous a chicoté, en colonisation, tout le bazar, et un autre groupe de personnes qui ne vous a jamais rien fait. Okay, ils sont en trouble, ils sont en discussion. D'ailleurs, je vous rappelle, en Afrique du Sud à l'époque, pendant qu'il y avait encore l'apartheid qui a duré jusqu'en 1994. 94 en Afrique du Sud, les blancs et les noirs ne se mélangeaient pas, ils se mariaient pas. Sinon, on t'arrête, on te jette en prison. Oui. 94, le noir ne pouvait pas boire de l'eau dans avec les blancs. Attendez, en 94, les gens comme vous ne pouvaient pas aller dans les toilettes non, vous allez en prison. Et pendant cette époque, l'Occident soutenait le gouvernement dominant en Afrique du Sud. Mais les Russes étaient contre. Les Russes ont aidé les gens de l'ANC, c'est-à-dire le groupe de Mandela, à résister. On leur a envoyé des munitions, de l'intelligence, des formations pour résister. Alors, je pense qu'il est tout à fait normal, pas seulement en Afrique du Sud, en Angola aussi et certains autres pays. Il est tout à fait normal, en tout cas en guise de reconnaissance et de l'histoire, que les gens se penchent d'une certaine façon. C'est lui qui t'a déjà tapé dans le passé, il t'a cassé la machin, par rapport à celui qui t'a rien fait. Qui tu vas faire confiance? C'est clair. Maintenant là, on vous dit, préparez-vous. Parce que puisque la Russie n'est pas par terre, c'est à cause de vous. Parce que vous envoyez des ordinateurs usés, des machins histoire, des machines à laver, qui permet à ce que la Russie continue à faire ses roquettes, ses machins histoire, tout le bazar. Ici, je vous rappelle encore qu'au début de la guerre en Ukraine, les États-Unis avaient envoyé des diplomates en Afrique pour venir essayer de négocier les Africains, leur dire, essayer d'échanger. Pendant que les Africains n'ont pas fait ça, il y a une dame comme vous là, comme ça, qui est venue en Afrique disant, tout celui qui va commercer, échanger avec la Russie,
sera en train d'enfreindre les sanctions et subira les sanctions aussi. Vous vous en souvenez? Les gens n'ont pas aimé ça. Naledi Pandor a même recadré un diplomate américain qui venait lui disant si vous venez pour nous impressionner, pour nous intimider, on n'acceptera pas. Heureusement que monsieur n'a pas essayé de m'intimider, on n'acceptera pas d'être intimidé. On peut pas le dire ouvertement parce qu'évidemment, les Américains ont besoin de soutien de l'Afrique. Alors ils peuvent pas dire qu'on va s'attaquer à l'Afrique. Ils peuvent seulement dire les pays tiers qui sont en train d'aider la Russie subiront les conséquences. C'est une façon très ouverte, très floue d'envoyer un message clair. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que les Africains sont obligés de prendre part ou de choisir un camp? Est-ce que les Africains ne doivent pas vendre ce qu'ils ont à vendre pour survivre après toutes ces années de difficultés, de misère, parce que monsieur là-bas n'est pas content? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que vous êtes des gens très intelligents. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous lit. God bless.